Comment faire face ou comment surmonter la tromperie ou l'infidélité? C'est quelque chose que je vois souvent, que je me fais souvent poser comme question, que je vois souvent en consultation parce que c'est souffrant. Et quand ça arrive, les gens peuvent se sentir tellement démunis, on peut se sentir utilisé, bafoué, manipulé. C'est sûr que souvent on tombe de haut. Et la première chose à faire, c'est de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que je le sais ou j'ai un doute. Ça, c'est la première chose. Comme je le dis souvent, se baser sur des faits. Et si on n'est pas sûr, mais que les gens me disent souvent « Non, mais je suis persuadée. » Ils n'ont pas de preuves, mais ils savent. Dans ce temps-là, on va prendre le même chemin que si on était certain. À partir de là, c'est là que le travail va commencer. Dans le sens que, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie, sachant que votre partenaire vous a trompé. Ça, c'est le point de départ. Parce qu'il y a tout un contexte. Il y a des gens qui vont me dire, ma partenaire a fait ça une fois, c'était dans un contexte X. Il y en a d'autres qui vont dire, ça fait 1 an et demi que mon partenaire me trompe avec la même personne ou avec plein d'autres personnes. Il y a un contexte. Indépendamment de ce contexte-là, souvent les gens vont agir d'une façon différente, dépendamment de leurs valeurs, de leur manque. Et c'est là que tout rentre en ligne de jeu. Et dépendamment de l'amour que vous avez pour la personne et de ce que vous constatez qui a été fait de votre part ou pas de votre part. Puis pas pour dire que vous avez fait quelque chose pour être trompé. Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, on comprend. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais je travaille à l'extérieur, je m'occupe pas de ma femme ou de mon mari depuis longtemps. » Il y a un contexte. Des fois, les gens me disent ça puis ils me disent « Dans le fond, je comprends un peu pourquoi. » Mais c'est un exemple. Donc, peu importe le contexte. Et je n'essaie pas d'endosser ce que les gens font. Pas du tout. Je dis que chaque individu a un contexte. Et souvent, les gens veulent qu'on regarde le contexte parce que ça a un impact souvent sur la décision qui va être à prendre. Ensuite, là où tout va amorcer et là où c'est le plus difficile, c'est qu'une fois que vous savez ou vous êtes certain que la personne vous a trompé, la première étape à faire, c'est de l'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est fini, c'est passé, c'est fait. Donc, de l'accepter pleinement, ça ne veut pas dire de l'endosser. Ça veut dire, c'est fait, je ne peux rien faire, le passé est fini. Et là, c'est là qu'on va entrer dans toute une gamme. Souvent, on va traverser la déception, la peine, la colère, le rejet, le dégoût, l'abandon, la trahison, etc. Donc, il va y avoir un travail à faire sur soi parce que c'est très rare que les gens vont dire « Ah, c'est pas grave, ça me dérange pas, ça me fait pas tant de peine. » La plupart des gens, ça va leur faire énormément de peine. Et c'est souvent pas évident de savoir si on veut rester, si on veut partir. Il y en a que c'est clair qu'ils veulent partir, mais il y en a d'autres que non. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont créé une vie ensemble, ils sont attachés. Oui, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup d'attachement dans les relations. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à voir clair, qu'on a du mal à s'écouter, qu'on a du mal à prendre des décisions. C'est ça qui fait mal. L'amour comme tel, ça fait pas mal. C'est l'attachement qui fait mal. On n'est plus vraiment nous-mêmes. Il y a comme une partie de nous qu'on a laissée dans l'autre, une partie de l'autre qui est comme dans nous. Et ça nous tiraille en permanence sans qu'on s'en rende compte. Mais le problème comme tel vient surtout du fait de quel lien vous avez ou pas avec votre partenaire. La plupart du temps, si on est là, habituellement, il y a une raison. Et très souvent, la raison est liée au fait qu'on ne se dit pas vraiment les vraies choses quand on est en couple. Parce que si on se dit vraiment les vraies choses et qu'on s'aime vraiment et qu'on a envie de rester ensemble, on en fait une forme d'effort et on essaye de s'améliorer parce qu'on veut être bien ensemble, on veut rester ensemble. Mais si on le fait pas et si on se dit pas les choses, comment peut-on savoir ce qui est amélioré? Et comment peut-on être bien si on se parle même pas? Donc, habituellement, ça rouvre un espace entre 2 personnes et il y a du monde qui vont rentrer dans cet espace-là. Dans les non-dits, dans tout ce qui nous fait vivre des insatisfactions, finalement, qui pourraient souvent être modifiées. Est-ce que ça veut dire que quand on a des insatisfactions, il faut tromper quelqu'un? Absolument pas. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que ça va nous permettre de se connaître, d'accepter ce qui est passé
Et de se dire, si je reste, il faut vraiment qu'il y ait des changements. Il faut qu'on se dise les vraies choses. Et si je pars, ben il faut aussi que quand je vais entrer dans une autre relation, puis je vais avoir fait mon deuil, puis je vais avoir guéri des choses en moi qui me font mal et qui sont peut-être liées à l'estime de moi, à la façon que je perçois la situation, que je pense que je suis pas assez bon au lit, assez sexy, assez attirant, assez désirable, etc., etc., assez brillant. Souvent, c'est pas ça le problème comme tel. C'est autre chose dans la relation. C'est quelque chose qui fait qu'on s'est éloigné, qu'on s'est pas dit des choses. Ça se peut qu'il y ait certains points qui soient liés à ça. Mais le manque de communication rouvre la porte à beaucoup de choses. Et si vous décidez de partir, ben de guérir certaines choses, justement, et de vous permettre de ne plus revivre certaines situations. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre de rester ou de partir, ce qui compte, c'est que vous soyez authentique, que vous soyez bien, que vous soyez à l'aise avec vos décisions. Et si c'est possible, que vous ayez la possibilité peut-être d'en parler si vous avez besoin avec votre partenaire. Mais sinon, de ne pas faire semblant ou de ne pas laisser l'attachement prendre trop d'espace, la peur d'être seul, la peur de partir, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres conséquences que vous allez vivre dans les temps à venir. Et de faire son deuil de cet événement-là, dans le sens d'accepter pleinement que c'est arrivé et de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie pour la suite, qu'est-ce qui va vraiment nous rendre heureux, heureuses. Et c'est ça, petit à petit de travailler sur soi. Si c'est ce que tu vis et que tu aimerais t'accompagner, c'est mon métier, tu peux prendre rendez-vous avec moi, écris-moi en privé. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo, ça pourrait aider des gens qui vivent des choses difficiles.